Salut et bienvenue dans cette vidéo Scrollerbox du mois de janvier. Alors la Scrollerbox, c'est une box mensuelle d'artistes, on s'inscrit, tous les mois on reçoit une petite, dans sa boîte aux lettres, un petit paquet comme celui-ci avec du matériel d'art, un challenge si un artiste featuré chaque mois. Donc cet artiste, ce mois-ci, c'est Joby, je vous laisserai mettre pause pour lire la description et voir son Instagram. Alors en fait, c'est ma officiellement troisième Scrollerbox, c'est la deuxième que je reçois, il y en a une qui s'est perdue. Et j'avais tourné une vidéo pour la première et c'était désastreux, donc je l'ai jamais posté. Mais cette fois-ci, j'y mets de la bonne volonté et beaucoup d'amour en espérant que ça se passe bien. Le voice-over, c'est déjà une épreuve en soi. Donc là, on a le matériel de dessin de ce mois-ci. Je suis ravie parce que c'est du matériel que je connais, enfin un peu en tout cas. Donc on a la petite fiche de matériel à chaque fois qui explique, c'est une fiche en anglais. Mais en gros, on a des pro marqueurs, Winsor et Newton, mais je connais, donc c'est des feutres à alcool. Je les utilise pas beaucoup, mais au moins je connais un peu. J'ai déjà vaguement utilisé ça. On a aussi des Micron Pen qui sont ceux que moi j'utilise, donc c'est cool, ça je connais bien. Un 0.1, enfin 0.1, qui est très fin, et une brush qui est donc souple dans la mi-pointe. Ensuite, on a un Faber-Castell Pit Artist Pen blanc que je ne connais pas. Je connais Faber-Castell, mais leur stylo blanc, j'ai jamais testé. J'ai un peu peur de ça. Et puis, on a un crayon de papier Faber-Castell classique, 2H, donc un peu sec. Et évidemment, le petit bonbon, qui est un caramel. Et le challenge de ce mois-ci, c'est Grow Up, donc grandir. Ensuite, je teste évidemment tout le matériel que j'ai pour moi et pour vous montrer un peu ce que je peux faire avec ça. Rien de très surprenant, hein. Comme je vous ai dit, c'est du matériel que je connais un petit peu, donc pas de grandes surprises ici. Et tout a l'air pas mal, à part le stylo blanc, que j'ai d'ailleurs pas utilisé dans le challenge. J'ai oublié, désolée, je t'ai oublié, petit stylo blanc. Mais il est pas terrible, pas très couvrant. Ensuite, on a l'étape des thumbnails, donc je fais quelques croquis d'idées que j'ai pour ce thème-là, qui est grandir. La première idée, c'est une main d'adulte qui tiendra une photo un peu sépia, parce que c'est les tons qu'on a, de lui ou elle enfant à côté d'un petit vélo. Qui était une idée que je trouvais mignonne, que je pensais être l'idée que j'allais garder jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je trouve ma dernière idée, que d'ailleurs on ne verra pas, je crois, croquiter, parce que j'ai éteint la caméra à un moment, et que c'est là que j'ai eu ma bonne idée. Ensuite, la deuxième idée que j'ai eue, c'est quelque chose de plus graphique peut-être, un peu plus simple, un peu plus, pas traditionnel, mais littéral peut-être aussi, interprétation de Growing Up. Mais que je trouvais très chouette aussi, très mignonne comme idée, qui est une plante à 3 stades de sa vie, quoi, bébé plante, adolescent plante et maman plante, je sais pas, bref. Je trouve ça mignon, après peut-être moins de potentiel pour utiliser les différentes couleurs, à part dans les pots, mais du coup l'idée c'est que le pot ça soit le même à chaque fois parce que c'est toujours la même plante, donc bon. Mais idée que je trouvais très mignonne. Ensuite, j'ai fait une petite pause, parce que j'avais pas trop d'idées, je savais pas trop où aller, et puis j'ai retrouvé donc deux autres idées de croquis qui étaient, celui que vous allez voir là, c'est une chèvre, mec chèvre, nana chèvre, je sais pas, qui a grandi tout d'un coup très vite et qui rentre plus dans sa voiture. L'idée plus cartoon que j'aimais bien, je sais pas pourquoi j'avais un truc avec les chèvres ce jour-là, la photo en haut, je m'étais dit que ce serait aussi un enfant chèvre, un peu Undertale. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà, je me suis dit, les chèvres aujourd'hui, ok, c'est parti, roll with it. Et finalement, c'est cette idée-là que j'ai choisie, qui est un enfant chèvre, du coup, on est venu là-dessus, qui regarde sa plante grandir et qui est tout émerveillé. Et voilà, un peu un mixte de la deuxième et troisième idée. Je suis assez contente de ce dessin. Je mets rarement de la couleur, c'est pas trop mon truc, et le dessin est super simple, mais moi j'aime bien ça. Et non, donc c'est chouette, donc vous m'avez pas vu faire le crayonné et l'ancrage, mais c'est pas très important, vous avez pas raté grand chose. Et ensuite il y a la couleur,
j'étais un peu déçue parce que quand j'ai swatché les 3 Pro Marker, ils se ressemblent, mais je trouvais qu'on sentait quand même une petite différence. En fait, il y en a 2 qui sont extrêmement proches, à tel point que maintenant, quand je regarde la vidéo, je sais que j'ai utilisé les 3, mais je sais pas où. C'est-à-dire que je vois clairement 2 couleurs, pas 3. Donc si vous trouvez la 3e couleur, la couleur manquante, si vous savez, si vous discernez la différence, dites-le moi je la vois pas. Et je trouve ça dommage parce qu'effectivement c'est sympa de nous mettre les mêmes tons, ça aide à créer une illustration cohérente et tout, c'est chouette. Mais là c'est tellement le même ton que on fait plus du tout la différence, quoi. Ou alors c'est moi qui sais pas utiliser les marqueurs, c'est possible aussi. Je sais pas les trucs que j'utilise vraiment, les Pro Markers. Et j'ai appris ensuite que en fait le papier, qui était très probablement un papier spécial Pro Marker, ont un côté. C'est-à-dire qu'il faut les utiliser d'un certain côté où ça marche mieux, je sais pas, fuit moins. Peut-être que c'est ça que j'ai mal fait. Donc bon, qui sait. Je suis prête à prendre la responsabilité de cette non-différence de couleur. Voilà. Pour qu'est-ce que dire du dessin d'autre, sinon que je l'aime bien, je le trouve très chouette, très mignon. Simple encore une fois, mais c'est comme ça que je fonctionne, donc ça me plaît. Et puis très peu de couleurs, ce qui me permet de jouer beaucoup sur des gros contrastes, des gros noirs, ce que j'aime, mettre des gros aplats. Et voilà. Non, très chouette, j'étais très contente, ça m'a réconciliée avec Scrawlrbox. Et le bonbon était très bon. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'espère qu'on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez la Scrawlrbox, que vous participez à ce genre de choses, n'hésitez pas à m'envoyer sur mon Instagram, qui apparaît à l'écran maintenant, @toutattaché, les dessins que vous avez fait. Ça me ferait plaisir de pouvoir comparer. Je sais pas, voir des magnifiques œuvres, j'adorerais ça. Donc n'hésitez pas à me les envoyer. Et puis je vous souhaite une super fin de journée, début de journée, je sais pas. Voilà, allez, salut.